Ah, ça ne va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah, c'est pas le bon réglage. Coupé. Et alors que ses agresseurs se préparaient pour venir le déflorer, un gardien par je ne sais quel miracle avait fait une apparition, ce qui avait forcé les pointeurs à remettre leur perversion à plus tard. Il s'effondra en larmes pour courir ensuite se réfugier dans sa cellule. S'apercevant de son état de choc, son codétenu profita de la situation pour reprendre leur conversation oubliée de la veille. Ces derniers jours, les géants du numérique voient rouge, notamment Twitter qui a vu son action baisser de 12%, ou encore Facebook qui avait déjà perdu et qui repère encore 4,9% à nouveau, Alphabet, la maison mère de Google qui voit son action perdre 2,6%, et d'autres entreprises de technologie comme les cartes Nvidia ou le constructeur de véhicules électriques Tesla qui ont reculé de 7,8 et 8%. Ma collègue, l'ambassadrice des États-Unis, n'a pas été horrifiée par le fait que son pays a utilisé 20 millions de gallons d'agent orange au Vietnam en 1961. Ce qui a fait plus de 3 millions de victimes vietnamiennes. 400 000 enfants sont nés avec des malformations du fait de l'emploi de cet agent orange utilisé à l'époque. Récemment, Webedia a investi dans les talents aux États-Unis. Ils ont également racheté Overblog pour moins de 5 millions d'euros. Édito, Webedia a racheté Mixicom. Webedia rachète Creator Media, la chaîne ES1 prend du retard. Webedia rachète 3 Black Dot. Bref, chez Webedia, vous retrouvez toutes les plus grosses putes du net avec leur contenu pipi caca, c'est-à-dire Squeezie, Cyprien, Norman et tous ceux qui cartonnent sur YouTube. Arrête ton baratin, forcément que tu vas les utiliser, lacrymogènes, vous attendez que ça. Alors arrêtez de menacer en disant reculez, on lance des lacrymos, reculez, on lance des lacrymos. Mais putain, on sait qu'on va en bouffer de la lacrymo. Quand la fumée se dissipa, tout avait disparu. Les paladins se tenaient sur une grande étendue de terre, parfaitement dégagée, sans aucune forêt à déclarer sur plusieurs centaines de mètres. Rien de mieux pour déloger les insectes qu'un bon coup d'aérosol. Il se tourna vers le soldat à sa droite. « Aria, rappelle-moi où est la prochaine position à nettoyer. » La jeune femme enleva à son tour son casque et se tourna vers l'homme chauve. « C'était la dernière position, commandant, mais vous savez que les hérétiques de cette région sont différents. » Y'a un problème? Jagged. Pourquoi tu me fais un doigt? Ah, en me loguirant. Ah! Ok, regarde. Dragard, Echo. Ah, on rigole moins là, hein? Au der Fürst, auch Krupp. Dégage. Où Melbourg prend Illy. La musique, elle a 40 000 ans. Les traces les plus anciennes, c'est 40 000 ans. Et on a trouvé dans une grotte, en Ariège, la grotte des Trois Frères, un homme avec une tête de taureau qui joue d'un instrument. Et c'est un arc à cordes. Et c'est un instrument qu'on joue encore en Afrique aujourd'hui. Si vous vous intéressez à l'ethnomusique, eh bien, vous pouvez entendre encore le son de cet instrument qui n'a pas changé. C'est l'État qui possède la terre. Donc, c'est l'État qui peut donner en usufruit gratuit à des collectifs de travailleurs. Je dis pas de paysans parce que on se rend compte maintenant qu'à Cuba, il y a beaucoup de travailleurs de la terre qui ne sont pas d'origine paysanne. Ça fonctionne comme des kolkhozes. L'usufruit gratuit, c'est le fait qu'il n'y a pas de loyer à payer, mais que l'État reprend une partie de la collecte. Je pense que c'est 20%, c'est pas vraiment pas beaucoup, mais pour faire des points de vente qui servent ensuite à nourrir la population du quartier. Donc c'est même local, hein. C'est pas du tout comme le bio
les tomates bio espagnoles qui sont acheminées par avion jusqu'à Auchan ici. Je reviens toujours à cet exemple de Czesław Miłosz, qui était un dissident polonais, après avoir travaillé pour l'administration diplomatique de la démocratie soviétique, démocratie populaire de Pologne, et qui rapportait comme ça des propos des dirigeants soviétiques qui disaient « Nos pires ennemis, c'est ceux qui nous aiment. Nos pires ennemis, c'est ceux qui sont amoureux du communisme. » Pourquoi? Parce qu'ils sont, c'est des enthousiastes, ils sont incontrôlables, on ne sait pas. Vous voyez? C'est qu'il y a dans son principe d'affection quelque chose de totalement immaîtrisable. Moi, par exemple, à un moment donné, j'étais dans ton cas et je pensais que je ne servais à rien. Parce que mes parents m'ont un petit peu aidé à penser comme ça. J'étais pas conne, j'étais une sale grosse conne. Mon père avait pu se passer d'une famille, il pourrait se passer d'une fille. Et dernièrement, on m'a dit que je n'avais pas de talent, que je n'avais pas un vrai métier. Et on m'a suggéré aussi de me prendre un copain pour trouver un appart, voilà, parce qu'apparemment, je suis une pauvre fille toute seule, voilà. T'appuies l'amour. Il me paraît que autant l'éducation ou la pédagogie, si je dis le mot grec, ne fonctionne plus, autant il y a chez ces jeunes générations une appétence pour l'initiation. Et alors oui, ça va être le retour de ces petites... Ça peut avoir des aspects péjoratifs, la secte, par exemple, qui en est une des manifestations. Ça peut être le développement des sociétés secrètes ou discrètes, les petits groupes, les nous. Israël confirme son alliance éternelle avec l'Europe en lui offrant gentiment ses diplômés en IA subsaharien. Voilà, donc pour le petit truc, Israël a dit que en gros tous ces migrants qu'ils avaient déjà envoyés au Canada, ils allaient les expédier en Europe. Donc en fait ils sont en train de tirer la chasse et nous on est en train de recevoir leurs eaux usées. On croit qu'on peut tout dominer par notre toute-puissance, par notre esprit, mais se mettre au service du vivant fragile et faible, c'est vraiment être au service de la vie et ouvrir aussi à une autre dimension de l'être, qui est aussi celle de l'amour, celle de la vérité, celle de l'humilité, de la sobriété. Tirez-vous me casser les couilles avec vos analyses philosophiques. Moi j'en peux les couilles de vos livres là, de vos livres Lautrabon, je sais pas quoi là, Céline mes couilles, j'en pas les couilles, ouais, chérie. Moi je voulais voir des mots le soir, d'accord? Donc on va éviter de faire dans la prose, on va éviter de faire dans le poétique, et on va rester concentré donc sur le match qui arrive le soir, les Français de vos petits rues. Qu'est-ce qu'ils veulent augmenter les transhumanistes? La vérité, c'est que la seule chose qu'ils veulent vraiment augmenter, on peut imaginer d'augmenter l'intelligence, hein, c'est le grand thème de mon camarade Laurent Alexandre, on peut imaginer d'augmenter la force physique, la beauté, ce que vous voulez. Mais non, le vrai projet de Google, c'est d'améliorer la longévité humaine. Autrement dit, de lutter contre la vieillesse et contre la mort. C'est ça le projet fondamental. Et Calico, Californian Life Company, c'est son seul objectif. Lutter contre la vieillesse. On n'est pas dans une proposition de robot tueur, mais ces intelligences artificielles décentralisées sur Internet, pas forcément positionnées dans un robot, pourraient peut-être faire beaucoup plus de mal que ces robots tueurs qui peut-être n'apparaîtront jamais dans nos rues. Puis là il relève la tête et je vois il est aveugle, enfin, il a les yeux tout blancs, bleus, levés vers le haut et tout. Il a de la bave qui coule de la bouche, il a une main qui tremble bizarre avec un stylo. J'ai jamais vu un stylo pareil d'ailleurs, un stylo fondu, tourné. Ok, j'ai pas trop compris, mais j'ai dit ça va, tu veux aller où, tu veux que je t'aide? Et puis le mec, le petit garçon, il commence à faire comme ça avec ses mains. Il m'attrape le visage. Il commence à m'attraper le visage et à tomber sur la poussette et tout. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras mojosas, perdidas? Mojosas, dice risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta y además. Y eran las 2 de la noche y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosa. Voy a la playa, había subido la marea. Le capitalisme tire sa puissance du fait qu'il décide de la production de valeur économique. Tant qu'il a les moyens de le décider,
il peut faire tous les chantages qu'il veut. Avec le temps, je suis en train de me demander si moi-même je deviens pas un produit consommable. Je suis le premier à chier sur les gens qui n'ont pas d'imagination, qui se contentent de répéter niaisement des punchlines dans l'espoir de faire marrer les copains, ou qui idolâtrent telle ou telle personne sans penser que finalement, cette personne n'est rien de ce qu'elle projette aux autres. Et c'est la loi de l'attraction qui m'attire. J'ai l'impression de vous faire réfléchir par moments, et soyez sûr que vous me faites aussi réfléchir. Et tant que nous ne nous attaquons pas à la capacité qu'a le capital de décider de ce qui a valeur, de l'organiser, de le produire, de le répartir, toutes nos batailles sont perdues. Pourquoi sommes-nous masqués? Tout simplement parce que nous avons décidé de ne pas avoir de porte-parole, de ne pas avoir d'individualité qui pourrait se dégager. Vous voulez pas de personnalité qui se distingue? Bah fallait peut-être pas inviter le chien alors, hein. Parce que là du coup on voit que ça quoi. Mais par exemple, là t'as 4 mammifères, bon voilà, si on reste vraiment sur du basique. Bon, lequel des 4 ressemble à quelque chose? Non, mais c'est pas, tu vois ce que je veux dire? L'autre, il est là, regarde, il a des becs, il te regarde, on dirait Saddam Hussein, il est déter. Et l'autre, au milieu, là, on dirait le premier boss de Double Dragon 2. Même au niveau religieux, je trouve que s'il faut activer les énergies humaines, on n'a pas fait beaucoup mieux que Jésus. Mahomet devient trop jésuite et canoniste à la fin de sa vie. Bouddha, c'est excessivement compliqué et pas très ragoûtant. Oh, Jésus, j'achète. Au supermarché de l'activation de l'énergie, j'achète. Mais il se peut qu'il y ait à Buenos Aires mieux que Jésus. La masse, elle aime pas quand il y a une minorité qui essaie de construire quelque chose de bien. Et elle préférera toujours l'écraser parce qu'elle se sent menacée. J'ai toujours été non-violent, mais il faut assumer clairement de dire qu'en 2012, pendant l'opération César, s'il y avait eu que des gens pacifistes, légalistes et non-violents, aujourd'hui, on serait sur la piste numéro 1 de l'aéroport ici. D'accord? Donc c'est aussi cette fusion de pratiques et de modes de lutte différentes qu'on fait que l'aéroport il s'est pas fait. Ce qui s'est aperçu de bord, c'est que quand on prend une photo comme ça du ciel et qu'on retrace un peu les trajets des gens, on s'aperçoit que sur une année, les gens ils font les mêmes trajets, quoi. Il y a 3-4 trajets puis c'est toujours les mêmes. Et en fait, toute leur vie, c'est ça. Comme il aimait la simplicité, Saint-Louis, qui résidait souvent dans son château de Vincennes, près de la forêt, avait coutume de s'asseoir sous un chêne. Tous ceux qui avaient à se plaindre de quelqu'un venaient librement le trouver et lui raconter le tort qu'on leur avait fait. Le roi n'ordonnait pas aux plaideurs de se battre en combat singulier. Il décidait selon ce qui était le droit de chacun. Quant aux voleurs et aux assassins, il n'hésitait pas à les faire pendre. Dans des super U, quand je fais des lives dans des cafés ou dans des endroits fermés, le signal ne capte plus et ça coupe souvent la connexion. Mais là, apparemment, il n'y a pas eu de connexion coupée. Pour les chamans, tout ça forme une seule et même réalité globale et ils ne distinguent pas entre les esprits et les extraterrestres. Mais la réalité extraterrestre, nous c'est des grilles de lecture purement occidentales qu'on applique là-dessus. Pour eux, la réalité extraterrestre, elle fait complètement partie de leur monde, du monde intérieur en quelque sorte, qui est aussi un monde extérieur, c'est la même chose. Hein. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, donc c'est pas un problème. Et la théorie de Freud, justement sur ce que vous évoquez, c'est de dire que les femmes sont tellement complexées par ce manque de phallus, qu'elles ont un complexe de castration. C'est ce que dit Freud. On se sent castré. Exactement, vous vous sentez castré. Moi, je n'y crois pas une seconde, parce que quand on observe l'histoire du monde, au moins, je vous dis, depuis le néolithique, on se rend compte que ce sont les hommes qui ont ce complexe de castration. Et ce complexe de castration, il vient directement d'un sentiment très profond, qu'on retrouve même dans la langue, dans la structure de la langue, qui est le sentiment d'impuissance. Et à l'aide d'un marteau, elle vient enfoncer le pieu qui transperce la tête de Sisera et le cloue au sol, littéralement. Les 11 opérateurs coupent à 2 heures, il est rare qu'il y en ait un qui reste jusqu'à 3 heures. Et le soldat Beltrame avait-il bien chargé son téléphone avant de partir à sa mission au Super U? Est-ce que son téléphone était bien à 100%? On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'érections mécaniques, on va dire, automatiques de la journée, et on bande plus qu'on ne le croit. Et pendant la nuit, l'érection peut durer. Des fois, pendant la nuit, ça c'est à cause de mon surentraînement. Des fois, pendant la nuit, j'ai des érections tellement intenses et tellement longues que je me réveille avec des crampes du groupe musculaire du périnée. Il faut savoir que si on maintient une pression sanguine dans la bite, qui est très importante, qui est à peu près 2 fois supérieure au reste du corps, c'est parce que le muscle PC, donc le groupe musculaire du périnée, vient comme un bouchon, bloquer le sang dans la bite. Tu comprends? Et ce truc-là fait que ça fatigue un petit peu, ça fait travailler le muscle PC, et pendant des heures et des heures et des heures, et tu te réveilles avec une crampe du muscle PC qui est juste à côté de l'anus. Et l'impression que tu as, c'est d'avoir mal au cul. Donc tu te réveilles en pleine nuit avec la gaule, en ayant l'impression que tu t'es fait sodomiser par un Africain. Moi j'aimerais bien avoir le Saint-Sacrement chez moi, monseigneur. Est-ce que je peux avoir le Saint-Sacrement? Parce que vous savez, c'est plus commode.
Alors, je ne dis pas que ça vient d'un mauvais sentiment, ça vient d'un excellent sentiment et d'un grand amour de Jésus. Sauf que Jésus ne doit pas être ta propriété privée. Bien sûr, à un grand malade, à quelqu'un qui est un ermite, je vais autoriser. Mais je ne peux pas dire, mettez tous des saints sacrements dans votre table de nuit. Enfin, vous voyez le problème qu'il va y avoir chez nous aussi, qui ne va pas forcément être quelque chose de très facile sur ce sujet. Dans ce sens de l'adoration, un problème technique apparemment. Non ?